Leçon de l'école du sabbat, lundi 7 août 2023. Unis et un en lui. Unis et un en lui. Quels sont les 7 un seul que Paul cite pour appuyer son thème de l'unité de l'Église? Quel point cherche-t-il à faire valoir par cette liste? Lisons Ephésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Là, il est écrit: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. La liste des 7 de Paul a une touche poétique et peut faire écho à un hymne d'affirmation utilisé à Éphèse. La liste commence par la mention de 2 simultanés. Il y a un seul corps, se référant à l'Église comme étant le corps de Christ. Ephésiens 4, le verset 12 et 16, Ephésiens 1, le verset 23, Ephésiens 5, le verset 23, 29 et 30. Et un seul esprit, Ephésiens 4, le verset 4. La troisième mention de 1 affirme qu'il y a une seule espérance par votre vocation. Ephésiens 4, le verset 4, comparé à Ephésiens 4, le verset 1. La liste mentionne ensuite 3 autres éléments. Un seul Seigneur, une référence à Christ, une seule foi, se référant à ce que croient les chrétiens. Ephésiens 4, le verset 13, Colossiens 1, le verset 23, Colossiens 2, le verset 7, Galates 1, le verset 23, 1 Timothée 4, le verset 1 et 6. Et un seul baptême, comparé à Ephésiens 5, le verset 26, avant de conclure par une description étendue de Dieu comme étant un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ephésiens 4, le verset 6. Que communique Paul à travers cette description poétique de Dieu le Père? En vertu de son statut de Père de tous, Dieu est le Créateur. Le reste de la phrase décrit comment, une fois le monde créé, Dieu se rapporte à toutes choses, à tout ce qu'il a fait. Paul ne s'adonne pas aux hérésies du panthéisme qui identifie la nature à Dieu ou du panenthéisme qui soutient que le monde est inclus dans l'être de Dieu, bien qu'il n'épuise pas cet être. Il proclame plutôt la transcendance de Dieu qui est au-dessus de tous, son règne actif parmi tous et son immanence en tous. Notez attentivement 2 idées sur l'unité de l'Église. Ephésiens 4, le verset 1 à 6. Premièrement, l'unité est un fait spirituel enraciné dans ces 7 une réalité à célébrer. Ephésiens 4, le verset 4 à 6. Deuxièmement, cette unité exige notre zèle pour la nourrir et la faire grandir. Ephésiens 4, verset 3. Il y aura souvent des échecs dans l'actualisation de cette unité. Cependant, quels que soient nos échecs, nous devons nous réjouir de l'œuvre de Dieu en Christ en unifiant l'Église, en nous réjouissant de la réalité théologique de l'unité de l'Esprit. Ephésiens 4, le verset 3. Cela nous donnera le pouvoir de revenir à la dure tâche de faire progresser cette unité, mais avec une nouvelle conviction que ce faisant, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Relisez Ephésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Je cite: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Quel sentiment avez-vous en lisant ce passage? Quel sentiment cela devrait-il vous donner, sachant ce qu'il dit de notre unité en et avec Dieu à travers Christ? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.